Est-ce que tu peux te présenter, tu peux nous dire qui es-tu et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ben, moi, Anthony Macias, j'ai 28 ans et demi, c'est important. Moi, ce que je fais, c'est que je suis ouvrier dans l'agroalimentaire, donc je travaille en général en 2-8. Et moi, je suis père de famille aussi, j'ai une petite fille, donc j'ai des journées bien chargées entre le boulot, les changements d'horaire de semaine en semaine et la vie de famille, etc., etc. Donc les entraînements, je les adapte du coup avec Lucum, comme j'ai fait appel à lui pour que tout soit calibré par rapport à ma récup, ma progression, etc. Quels ont été les résultats que tu as pu obtenir grâce à l'accompagnement? Bah, je pense en une meilleure discipline parce que du coup, j'avais l'attente entre guillemets enfin, de ton attente entre guillemets parce que même si ça dépend que de moi, en fait, quand j'avais le Google Sheet et tout, ça m'a appliqué encore plus de discipline, de rigueur, je pense. Et au niveau des trainings, les perfs qui ont augmenté, ça m'a apporté aussi le fait de vraiment optimiser ma récup parce que c'est vrai que les temps de récup et mes séries n'étaient pas les mêmes auparavant. Et du coup, ça m'arrivait d'arriver un peu en surentraînement avec la fatigue du boulot, de ci, de ça, du stress et tout. Et je pense qu'en fait, ça va me permettre à l'avenir de continuer sur ce genre de training-là. Donc, ouais, ça m'a apporté une bonne rigueur et une façon un peu différente de voir mes entraînements. Je pense que c'est très important pour moi et comme ça pourra m'assurer un truc plus périn, quoi, sur la durée, en termes de récup, de training et tout. Comment tu as trouvé le support et la communication tout au long de l'accompagnement? Ben, nickel, rien à dire, honnêtement. Dès que j'avais une question, j'ai pu te la poser directement sur WhatsApp ou quoi. Et en général, tu répondais quand tu avais le temps. Des fois, pas directement en suivant, parce que bien sûr, on a tous une vie, hein, mais sinon, tu répondais directement en vocal ou quoi. Ça m'est arrivé dans la journée de te poser plusieurs questions pour les exos, peut-être un peu la diète, la récup et tout, forcément. Et tu as bien répondu. Enfin, je veux dire, honnêtement, ça m'a jamais laissé dans le flou, hein. Et en plus, tu as été super pédagogue et tout, très explicite à chaque fois. Donc, rien à dire dessus, nickel. C'était cool. Nickel. Et même Google Sheet est super facile à comprendre et tout. Au début, je me suis dit, bon, peut-être ça va être galère le temps de m'adapter et tout. Encore que je me suis dit, je vais me démerder, mais ça, comme tu m'avais dit, ça va prendre quelques données à rentrer. Et après, ça va être facile, etc. Et ouais, ouais, c'était très facile. Donc, nickel, l'accompagnement, rien à dire. Les moyens de communication aussi, parfait, hein, franchement. RAS. RAS. C'était quoi ta situation avant de démarrer avec moi? C'est-à-dire, est-ce que tu stagnais? Est-ce que tu avais déjà un programme adapté pour toi, etc. Alors, stagner, oui, je pense que je stagnais. Je sais pas si on peut parler de limite naturelle, je pense que non. J'étais pas, même si j'ai un bon niveau, entre guillemets, je trouve. Donc ouais, je pense que je stagnais, que mon programme n'était pas adapté. Il n'a jamais vraiment été adapté à moi, ma morphologie, mes points forts, points faibles. Je Hmm. prenais les programmes que je voyais sur le net, entre guillemets, après j'adaptais parce que je connais la technique et tout, mais je suivais les exos qui étaient donnés sur des programmes déjà faits pour monsieur et madame tout le monde. J'avais pas de trucs perso. Donc forcément, j'étais un peu limité, je pense, dans ma prise de muscle et sur mes points forts, points faibles. Et pourquoi, à ton avis, toi, tu te trouvais dans cette situation? Parce que je faisais pas forcément les efforts, on va dire, entre guillemets, pour adapter mon programme à ma récup, Hmm. à mes points faibles, etc. Donc en fait, je restais dans une zone de confort là-dessus, enfin de ce côté-là, je pense. Et du coup, quelles étaient les choses que tu avais essayé pour obtenir des résultats, mais qui n'ont pas fonctionné? J'essaie quand même d'appliquer une surcharge progressive, bien sûr, mais c'est pas autant adapté que quand tu as un programme perso pour toi, même si tu fais une surcharge progressive, ok, c'est cool, mais le mieux, c'est de s'adapter par rapport à tes points faibles, histoire de maxer vraiment le résultat sur les groupes musculaires que tu as en points faibles, tout simplement. Et qu'est-ce qui t'a poussé, toi, à démarrer l'accompagnement avec moi? Bah, les posts que je voyais sur Instagram, parce que je te suis depuis un petit moment, et là, je trouvais un peu pertinent la manière dont tu as amené en fait la science de l'hypertrophie, parce que mine de rien, la prise de muscle, elle est simple, elle est pas dire forcément rapide, ça, c'est propre à chacun, mais elle est très simple en réalité, c'est juste que tout est complexifié par les réseaux, par les coachs, par ceci, par cela, pour vendre surtout en général. Et comme j'avais bien la pertinence de tes trucs, enfin de tes posts, pardon, respect. Et une fois, j'ai réagi sans penser que tu allais m'envoyer un message. Et du coup, j'ai réagi à un truc, je crois, pour une prise de muscle. Je t'avais dit ouais, enfin oui, je crois que j'ai répondu au sondage. Et après, tu m'as contacté et je me suis dit, vas-y, chaud. J'aime ce que tu fais. Je me dis, c'est en parfaite corrélation par rapport à moi, ce que je pense de l'hypertrophie. Quels ont été les résultats obtenus et quel a été leur impact sur ta vie? Mais comme je dis, la discipline de manière générale. Après, j'ai été déjà discipliné pardon, de manière générale. Parce que je m'entraîne depuis un moment, j'ai une diète, j'ai une famille et tout. Mais ouais, je pense que ça m'apporte encore plus de discipline parce que je vais garder forcément le Google Sheet, je vais vraiment faire le truc à fond. C'est le meilleur truc pour progresser. Ce que je faisais pas forcément, je faisais de tête pour la surcharge progressive, donc je vais rester là-dessus. Ça m'apporte une rigueur en plus, je pense. Je le vois quand même au quotidien. Et voilà, je ne peux pas dire quelque chose de plus. Et quels étaient les doutes ou questionnements que tu avais avant de démarrer l'accompagnement avec moi? Bah, je me suis dit, j'ai pas été sceptique ou pessimiste, perso.
Mais je me suis dit, bon, on va voir comment ça se passe, voir la progression, vraiment. Est-ce que j'ai atteint ma limite naturelle? Est-ce que, comment ça va se passer? Parce que forcément, j'ai déjà un niveau assez avancé. Les temps de récup de 4-5 minutes, vraiment à l'échec, voyons ce que ça donne et tout. Parce que, ok, j'aimais bien ce que tu proposais et tout, mais c'est vrai que je prenais rarement 5 minutes, comment? Même jamais, quoi. J'étais autour des 3 minutes grand max, quoi. Et encore que, ça dépendait des fois. Ouais, non, juste de savoir comment ça allait, voilà, comment ça allait se passer, voir si ça allait le faire, au niveau de la progression et tout. C'était pas vraiment un doute, hein, c'était plus un questionnement comme ça. Et je me Mhm. suis dit, bon, on verra au bout de 3 mois, et voilà, tout simplement. Pas trop de doute, j'étais plus optimiste que qu'autre chose, j'étais chaud. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est dans la même situation que toi, mais qui hésite ou a peur de démarrer? Ben, je lui dirais de pas hésiter, de se donner les moyens. Alors oui, bien sûr, chacun fait ce qu'il veut et tout, mais perso, si je dois donner des conseils à quelqu'un, c'est de se donner tous les moyens possibles pour essayer de progresser. Que ce soit tout seul avec quelqu'un, mais de ne pas hésiter avec toi. En tout cas, moi, de mon expérience perso, avec mes années d'entraînement et tout, le coaching que j'ai avec toi, il a été grandement satisfait. Je suis très content, je regrette absolument pas, au contraire. Donc je dirais à quelqu'un, ouais, de foncer, de pas hésiter, que ça peut être très simple quand on fait bien les choses et quand on est bien encadré surtout. Et surtout pour un débutant. C'est très bien d'être encadré. Alors, des vidéos, décider ça, ça peut être bien aussi. Mais avoir un coaching perso, c'est le must. Toi, tu fais en sorte d'être actif à chaque fois avec les personnes que tu suis. Donc, moi, ça a été le cas pour moi. Donc, je dirais aux personnes, à la personne qui veut se lancer, de ne pas hésiter. Honnêtement, il faut se donner les moyens dans la vie et dans la muscu, c'est pareil. Donc, autant faire les choses bien. Et si ça peut être avec toi, moi, je conseille grandement un coaching avec toi, personnellement. Super. Bah, merci beaucoup, Anthony. Et un dernier mot pour la fin, peut-être? RAS et bisous.